Alors dans cette vidéo, on va voir ce que c'est l'opérateur spread, que l'on appelle aussi l'opérateur de décomposition. Et on va le voir d'abord avec les tableaux. Et donc cet opérateur-là, il est spécial. Il a une syntaxe spéciale et il est important de le connaître car on peut faire des choses intéressantes avec. Alors l'opérateur spread avec les tableaux, que l'on appelle aussi de décomposition donc en français. Donc l'opérateur de décomposition permet de développer une expression là où on attend plusieurs arguments pour des appels de fonctions ou plusieurs éléments pour les littéraux de tableau. Donc que nous dit le MDN sur ce sujet-là? Donc on est dans référent JavaScript opérateur. Donc ce chapitre documente l'ensemble des opérateurs, expressions et mots-clés utilisés en JavaScript. Donc là, on a différentes choses. Donc ils appellent ça expression vers la gauche. On affectera des valeurs aux variables à gauche de l'expression. Et donc c'est ça l'opérateur spread. Donc c'est la même syntaxe que l'opérateur rest que l'on verra plus tard. Donc c'est 3 points et après le nom de l'objet. Donc c'est vraiment spécial parce que lorsqu'on voit ça la première fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc ça c'est ce que je viens de lire. L'opérateur de décomposition permet de développer une expression là où on attend plusieurs arguments pour des appels de fonctions ou plusieurs éléments pour les littéraux de tableau. Et donc la syntaxe de l'opérateur spread ou de décomposition. Donc en anglais c'est comme ça, c'est spread syntax. Et en français, ils ont traduit ça par syntaxe de décomposition. Donc on est toujours dans opérateur. Donc la syntaxe de décomposition permet d'étendre un itérable, par exemple une expression de tableau ou une chaîne de caractères, en lieu et place de plusieurs arguments pour les appels de fonctions, ou de plusieurs éléments pour les littéraux de tableau, ou de percler valeur pour les littéraux d'objets. Donc c'est vrai que quand on lit ça la première fois, c'est pas clair, on n'y comprend rien. Et là par contre on a un exemple, et donc on va aller voir cet exemple-là dans Visual Studio Code, et ça sera beaucoup plus clair. Ok, alors dans l'exemple du MDN, ils font une fonction, donc ils créent une fonction somme, et dedans ils mettent 3 paramètres. Donc le paramètre x, y, z. Donc il y a 3 paramètres dans la fonction somme. Donc après les accolades pour les instructions, et donc ça va retourner donc une addition de x plus y plus z. Point virgule, ok. Donc c'est function bien sûr, c'est en anglais. Voilà, donc ça c'est classique. Si je fais somme, je vais marquer 1, 2, 3, CTRL S, ça m'affiche rien car j'ai pas mis de console log. Donc je vais mettre le console log ici, voilà. Donc ça nous fait 6. Donc ça c'est vraiment le truc basique quoi. Ok. Donc après ce qu'ils font c'est que au lieu de marquer les valeurs comme moi j'ai fait là, on va aller chercher des valeurs qui sont dans un tableau. Donc const, nombre, et les nombres sont stockés dans un tableau. Donc 1, 2, 3, voilà. Donc le but c'est d'utiliser les valeurs du tableau pour faire la somme, mais si je fais somme, ici dedans je mets nombre, donc c'est-à-dire la variable où il y a le tableau avec les valeurs à l'intérieur, ça devrait bugger. CTRL S, donc voilà ce qu'on a. On a 1, 2, 3, undefined, undefined. Si je fais un console log de nombre, donc j'ai bien un array, un tableau, ça il n'y a pas de souci. Par contre, quand je mets un tableau directement dans la fonction somme, eh bien ça marche pas. Ça ne fonctionne pas et c'est là où intervient donc l'opérateur de décomposition. Son but, ça va être, il porte bien son nom, c'est de décomposer ce tableau en valeurs séparées. Donc on va faire un test, console.log. Dedans je vais mettre, donc ça on l'a vu, si je mets nombre, je le refais, on a un array. Et si je mets l'opérateur de décomposition devant cette variable-là dans laquelle il y a un tableau, si je fais 3 petits points, comme ça, si je fais CTRL S, on va voir que là ça va changer. On va voir que le tableau il a été éclaté. D'ailleurs je vais le remettre ici pour que ce soit plus visible. Donc là on voit bien le tableau array. Et lorsque je mets l'opérateur de décomposition, l'opérateur spread, eh bien ça me sort des valeurs 1, 2, 3. Comme si j'avais fait ça. Comme si j'avais fait console.log. Comme si j'avais fait 1,2,3. Si je fais CTRL S, ça me fait ça. Donc là on voit que grâce à cet opérateur là, je peux extraire d'un tableau des valeurs, mais qui sont pas été utilisées. Donc maintenant, si je fais ça, donc somme, et si devant je mets les 3 petits points, CTRL S, eh bien j'ai le résultat qui est de 6. Donc on peut voir que ça marche bien. Donc on peut voir aussi que sur l'exemple du MDN, il y avait l'autre méthode qui s'appelle apply. Et lorsqu'on l'utilise, on a le même résultat qu'en utilisant donc la nouvelle méthode qui est l'opérateur spread. Donc au niveau de la syntaxe, pour l'utilisation de la décomposition dans les appels de fonction, donc là on a le f de fonction. Là, on a les 3 petits points de l'opérateur spread et après, on met l'objet itérable. Pour les littéraux de tableau, donc là, on a les crochets, les 3 petits points et le nom de l'objet itérable. Pour les littéraux objets, nouvelle fonctionnalité pour ECMAScript, actuellement en proposition de niveau 4 finalisé. D'accord ? Exemple, utiliser la décomposition dans les appels de fonction, donc améliorer la fonction apply.
Il arrive souvent qu'on veut utiliser function.prototype.apply avec un tableau parmi les arguments de la fonction utilisée. Donc là on a l'exemple. Avec la décomposition, on peut désormais écrire, donc là il y a une fonction f, dedans ils mettent x, y, z, donc ça c'est l'exemple que j'ai fait en haut là. Là on a un tableau avec 3 valeurs et directement donc dans la fonction, on met l'opérateur de décomposition et le nom du tableau. Alors qu'avant il fallait faire cette méthode là, il fallait utiliser la fonction apply avec dedans les minules et args, le nom du tableau. Donc là c'est vrai que c'est beaucoup plus court au niveau de la syntaxe. Tout argument passé à une fonction peut être décomposé grâce à cette syntaxe et cette syntaxe peut être utilisée pour plusieurs arguments. Donc là on a un exemple aussi qui est intéressant. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 paramètres. Donc là le premier paramètre il met -1. Là il prend le paramètre qu'il y a dans le tableau ici. Donc le 0 et le 1, donc ça met ici là le 0 et le 1. Là il a mis le paramètre 2 et là je sais pas ce qu'il fait là. Ouais donc ça en réalité c'est un tableau. Crochet avec un 3 dans un tableau, donc il décompose le tableau là. Là on a le tableau qui est ici là, et là c'est un tableau avec une seule entrée, donc c'est bizarre. Donc après on a utilisé apply, la fonction apply avec l'opérateur new. Avec ES5, il n'est pas possible d'utiliser new avec apply. Selon ES5, apply effectue un appel call et pas un appel construct. Avec ES 2015, la syntaxe de décomposition permet de le faire naturellement. Donc là on voit l'opérateur spread. Afin d'utiliser new avec un tableau de paramètres sans utiliser la décomposition, il faudrait l'employer indirectement grâce à une application partielle. Donc là on voit l'exemple, il est plus complexe celui-là, donc je vais passer. Utiliser la décomposition dans les littéraux de tableau. Donc à l'heure actuelle, sans la décomposition, si on a un tableau et qu'on souhaite créer un nouveau tableau composé du premier, on ne peut pas utiliser un littéral de tableau et il faut utiliser des fonctions comme push, splice, concact, etc. Avec la syntaxe de décomposition, cela devient plus succinct. Donc là, on a un exemple ici, là, du MDN. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait donc const, donc une variable articulation avec à l'intérieur un tableau qui a plusieurs éléments. Donc guillemets épaule, virgule, genou. Donc ça c'est le premier tableau. Si je fais un console log de articulation, CTRL S, on a un array avec deux éléments, index 0, index 1. Donc ça c'est OK. Donc là ils ont créé une constante core. Dedans ils ont mis la tête. Après ils ont utilisé donc l'opérateur spread pour mettre les valeurs du tableau articulation. Donc là ils décomposent le tableau. Ils l'éclatent. Voilà. Donc là on devrait avoir à la place épaule et genoux. Et après ils ont mis bras et pieds. CTRL S. Voilà. Donc là si je fais un console log de corps, je devrais avoir les deux tableaux fusionnés là. Donc là on le voit à l'array là, tête, épaule, genou, bras, pied. Et si là je décale ça, CTRL X, je le mets à la fin, CTRL V, là il faut que je mette la virgule, là il faut que je l'enlève. Si je fais CTRL S, il faut que je mette une virgule ici, CTRL S, on voit que épaule et genoux ont été mises à la fin. Ok, donc ça marche. Donc après il marque copier un tableau, donc là on a un tableau 1, tableau 2, donc le tableau 2 il le décompose. Donc le tableau 2 en réalité c'est à l'intérieur il y a la décomposition du tableau 1 et dans le tableau 2.push qui rajoute la valeur 4. D'accord. Lorsqu'on utilise la décomposition pour copier un tableau, celle-ci ne s'applique qu'au premier niveau de profondeur. Par conséquent, il peut ne pas convenir pour la copie des tableaux multidimensionnels, des tableaux imbriqués dans d'autres tableaux. Comme le montre l'exemple suivant, il en va de même avec Object Assign et la décomposition. Donc là on a des tableaux ce qu'ils appellent plus complexes, avec plusieurs niveaux de profondeur, parce que là c'est un tableau, et dedans, là, comme il y a encore des crochets, c'est un tableau dans un tableau. Là, si on décompose le tableau A qui est ici, là, on a ça. Bon, ok, donc ça c'est moins clair ça. Donc là je vais quand même refaire cet exemple là, c'est intéressant. Donc là ils ont créé un tableau const égal, avec des valeurs numériques. Ok, donc ça c'est un tableau de base. Le tableau je vais lui donner un nom bien sûr, hein. Ça marchera mieux avec un nom. Tableau 1. Je vais mettre le console log. Ok, donc ça c'est bon. Donc après ils veulent copier ce tableau. Ils veulent en faire une copie. Pourquoi? Parce que si on modifie un tableau, les tableaux c'est un objet, les objets ça marche par référence. Donc là, si je fais par exemple const tableau 2 égale tableau 1, eh bien ça c'est pas une copie ça. Que là si je marque console log tableau 1, donc CTRL C, CTRL V, là je mets tableau 2, je devrais avoir les mêmes valeurs. Le seul souci c'est que les tableaux c'est un objet et les objets ça marche par référence. Ça veut dire que si là dans tableau 2 je rajoute une donnée, eh bien ça va me la rajouter dans le tableau 1. C'est pour ça qu'il faut copier le tableau. Ça c'est pas une copie ça. Donc là je vais faire le test par exemple. Si je fais par exemple tableau 2 et je vais utiliser la méthode push. Push c'est pour ajouter une valeur dans un tableau 4. CTRL S. Et là si je fais CTRL C, CTRL V pour voir
le console log de tableau 2, bah, je devrais avoir 1, 2, 3, 4 ici, là. Donc je fais CTRL S. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, mais le seul souci, c'est comme ça marche par référence, là. Et bien si je fais console log de tableau 1, j'aurai aussi 1, 2, 3, 4. CTRL S. Voilà. Et donc pour éviter ce problème-là, il faut faire une copie de tableau. Et donc pour faire ça, donc je vais l'appeler const tableau 3 égale, et là je vais créer un nouveau tableau et dans lequel je vais décomposer le tableau numéro 1. Je vais faire la décomposition du tableau, le spread, je vais l'éclater. Et si je fais ça, donc CTRL S, il ne se passe rien. Par contre, si je fais un console log de tableau 3, donc je devrais avoir toujours 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que là j'ai rajouté dans le tableau 2, j'ai rajouté la valeur de 4 dans le tableau 1. Donc ça je vais le supprimer. Je vais refaire le push après, c'est-à-dire que le push, je ne vais pas le faire dans le tableau 1, je vais le faire juste dans le tableau 3 et on verra que le tableau 1, il va rester comme il est. Par contre, le tableau numéro 3, il aura la valeur de 1, 2, 3, 4, car ça sera plus le même tableau. Je veux dire, le tableau 3 ne sera pas relié comme ici, là. Là, j'ai relié le tableau 2 avec le tableau 1. En réalité, c'est le même tableau parce que, comme j'ai dit, là, c'est un objet et c'est lié par référence. Le tableau 3, en faisant le sprite du tableau 1, il n'y aura plus de connexion entre les deux tableaux, ça sera complètement différent. Et ça, on va le voir maintenant en faisant le tableau 3. Donc la méthode push, là je vais mettre la valeur de 4. Et là en faisant ça, il n'y a que le 3 qui va avoir une nouvelle valeur. Le 1, il ne va pas bouger. Bien sûr, il faut que je fasse le console log après. Et voilà. Donc là on a vu que j'ai rajouté une valeur dans le tableau 3. On le voit ici, là. Par contre, le tableau 1, qui est ici, là, il n'a pas bougé. Alors qu'on avait vu juste avant que quand je faisais tableau 2 égale tableau 1, si je rajoutais une valeur à tableau 2, eh bien ça me l'a rajouté dans tous les tableaux, le 1 et le 2. Donc l'intérêt de faire une copie de tableau de cette manière-là, ça permet de bien séparer les variables, quoi. Les tableaux ne sont plus liés. Donc après, on apprend qu'une meilleure façon de concaténer des tableaux, on a concat, est souvent utilisé afin de concaténer un tableau à la suite d'un autre. Avec ES5, on aurait le code suivant. Donc concaténer, c'est fusionner deux tableaux, quoi. Avec ES 2015 et la décomposition, on peut écrire donc le tableau numéro 1 et le tableau numéro 2. Et là, on fusionne les deux tableaux. Donc ça, je vais le tester, ça. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut un tableau 1. Donc 0, 1, 2, 3. Donc là, j'ai mon premier tableau. Après, il faut un autre tableau 2. Donc 4, 5, 6, CTRL S. Voilà. Donc là, après, il faut une fusion de tableaux. Donc eux, ils le fusionnent d'abord dans le tableau 1. Donc on va voir ça. Tableau 1 égale. Donc je crée le tableau. Et là, l'opérateur spread. Donc tableau 1. Et opérateur spread, tableau 2. CTRL S. Invalide. Donc là, ils disent que c'est pas bon là. D'accord. Donc moi, je vais créer un tableau 3. CTRL S. Et là, c'est bon. Donc console.log. Ah oui, d'accord, ouais. Là, j'ai compris, ouais. Je reviens en arrière quand même. Ouais, là je mets CTRL S, pourquoi il veut pas? Parce que là j'ai mis une constante et une constante on peut pas, comme j'ai déjà déclaré, on peut pas réécrire dessus. Donc il faut qu'ici je fasse un let. Si je fais un let ici et un let là je vais pouvoir écrire dessus. Voyons, je refais un let. Ah, il en veut pas parce que c'est une redéclaration de tableau. Ok. Bon, mais ok, donc on va faire comme ça. Donc là ça va marcher. Donc là je vais faire fusionner donc le tableau 1 et le tableau 2 dans une nouvelle variable que je vais appeler tableau 3. CTRL S. Donc là ça marche. Et là si je fais console log tableau 3, CTRL S. Donc là on peut voir que j'ai fusionné les deux tableaux à l'intérieur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si j'éclate le tableau, je mets l'opérateur spread devant, CTRL S. Et là j'ai des valeurs numériques que je peux utiliser. C'est comme si j'avais fait là 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, d'ailleurs ce que je peux faire c'est laisser l'exemple comme ça sera plus lisible pour la vidéo. Voilà. Donc qu'est-ce que nous apprend le MDN de plus? Unshift est souvent utilisé afin d'insérer des valeurs d'un tableau au début d'un autre tableau. Avec ES5 on peut écrire donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est la méthode apply. Avec ES 2015 et la décomposition, on peut écrire donc le tableau 1, le tableau numéro 2. Donc là, il fait la fusion des tableaux. Ouais, c'est-à-dire qu'il inverse le sens, quoi. Il met le 2 avant le 1, quoi. Il y a une différence avec Unshift. Ici, on crée un nouveau tableau qui est affecté à ERE1. Le tableau original de ERE1 n'est pas modifié sur place. Donc après, on a utilisé la décomposition avec les littéraux d'objets. Donc ça sera une autre vidéo. Les objets. Et donc là, il parle de l'opérateur REST. Donc en anglais c'est REST, c'est le REST Syntax Parameters. Donc ce qui est marrant c'est que c'est complètement à la fin du truc. La syntaxe des paramètres du REST ressemble à la syntaxe de décomposition, mais est utilisée afin de déstructurer des tableaux et des objets. D'une certaine façon, la syntaxe du REST est l'opposé de la décomposition. La première collecte plusieurs éléments et les condense en un seul élément,
tandis que la seconde expose les éléments. Pour plus d'informations, voir la page sur les paramètres du reste. Donc ça sera dans une autre vidéo ça. Donc voilà, donc on a vu un petit peu ce que c'était l'opérateur spread, l'opérateur de décomposition qui est utilisé avec les tableaux pour pouvoir y extraire les données du tableau pour pouvoir les utiliser. Donc voilà pour cette vidéo.